Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour ma fameuse recette du Bélez. Vous allez voir, c'est super simple, ça se fait vraiment en quelques minutes et vous allez trop kiffer, donc je vous partage ça tout de suite. Comme d'habitude, vous trouverez la liste des ingrédients et leurs proportions dans la description de cette vidéo. Comme ça m'évite de vous le dire pendant la vidéo et de me mélanger un petit peu les pinceaux. Donc, on est parti les amis pour ça. Alors déjà, pour commencer les amis, la chose la plus importante qu'il ne faut pas négliger, après vous faites comme vous voulez, mais ça n'aura pas le même goût. Le whisky qu'il faut prendre, c'est de cette marque-là. C'est le seul qui vous donnera le vrai goût en fait du Bélez qu'on trouve dans le commerce. Après, vous pouvez prendre un autre whisky, mais comme je vous dis, ce ne sera pas le même goût derrière. Il n'y a vraiment que celui-là qui donne le même goût que le Bélez. On aura besoin aussi de lait concentré. Alors normalement il faut 400 grammes et ma boîte elle fait 397 grammes. Bon, c'est pas grave, hein, on n'est pas à 3 grammes près. Et donc c'est une boîte de lait concentré sucré. C'est une recette qui est très sucrée les amis, vous allez voir. Hein. On aura besoin aussi d'arôme vanille, de chocolat liquide là comme ça. Bon alors ça c'est sûr que quand on voit les ingrédients derrière c'est pas le top du top. J'ai pas encore regardé ça, la possibilité de le faire soi-même, et puis en même temps c'est pas quelque chose que j'utilise vraiment souvent, hein, mis à part du coup pour faire cette recette là, donc du coup je l'ai acheté. Il nous faudra aussi du café soluble. Alors ça, moi d'habitude, comme vous savez, je ne bois pas de café. Et donc du café soluble, encore moins. Même à l'époque, quand je buvais du café, je ne buvais pas du café soluble. Donc ça, c'est Alain. Je lui ai réquisitionné un petit peu parce que lui, dans son camion, il a toujours un peu du café soluble au cas où voilà, il puisse pas se faire un café ou qu'il a plus de café. Ou, enfin, bref. Il en a toujours, donc je lui ai dit, vas-y, donne-moi-en un peu de ton petit pot. Surtout qu'il nous en faut une cuillère à café, donc c'est vraiment pas la folie. Donc je ne me voyais pas acheter toute une boîte juste pour le peu que je vais faire. Donc c'était cool que lui, il en ait. Et il nous faudra aussi de la crème liquide. Alors moi, je prends de la crème entière parce que, bah, vous le savez les amis, le gras, c'est la vie. Mais voilà, donc moi, c'est de la crème liquide entière. Hein, vous voyez, 30%, 35% de matière grasse. Donc si vous voulez faire un truc un peu plus léger, bien que avec cette recette, vu le sucre qu'il y a dedans, je ne sais pas si ça vaut le coup de le faire léger. Mais j'ai jamais testé avec de la crème liquide allégée. Donc après, c'est vous qui voyez à vos risques et périls. Mais moi, je vous conseille de prendre donc de la crème entière qui ne soit pas allégée. Hein. Allez, je vous montre ça les amis. C'est parti. Donc il va nous falloir un petit mixeur. Et par contre, il faudra mixer les ingrédients à faible vitesse. Parce que comme on met de la crème, il ne faudrait pas que ça se transforme en autre chose, en autre chose que ce qu'on veut. Donc il faut pas que ça chauffe de trop. Donc il faut vraiment mixer ça à faible allure. Donc déjà, on va mettre tous les ingrédients que je vous ai présentés, sauf le whisky. Le whisky, on le mettra en dernier. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi de ces bouchons qui restent collés sur le truc comme ça, vraiment je suis pas fan. Alors je comprends pour le truc de l'écologie, le machin et tout le bordel, mais voilà, moi je suis pas fan de ces bouchons comme ça, je trouve ça super chiant. Donc là il nous faudra 240 millilitres. Mais comme je vous ai dit, je vous mets toutes les proportions dans la barre d'infos. Regardez, je trouve ça... Voilà, après, je trouve qu'on se fait chier pour les remettre, ces trucs. Bref, je trouve pas ça pratique. Ensuite, on va mettre le lait concentré sucré. Ensuite, notre café soluble, il faut une cuillère à café. Donc, c'est une cuillère à café qui fait 5 millilitres. Moi, c'est vrai que j'aime bien ces petites doseuses-là parce que je trouve que c'est plus précis que quand on prend nos cuillères à soupe ou nos cuillères à café. Mais bon, vous faites avec ce que vous avez à la maison. Hein. On n'est pas non plus à 1 gramme près. Hein. Ensuite, on va mettre une cuillère à café d'extrait de vanille. Et on va venir mettre 3 cuillères à soupe. Donc là, la cuillère à soupe, c'est donné pour 15 millilitres.
de sundae chocolat, là, de trucs de chocolat liquide. Une fois que ça c'est fait, on va venir mixer, comme je vous ai dit, à faible vitesse. Et ce, pendant quelques minutes. Là, je vais venir gratter un peu le bord, il reste un peu de chocolat. C'est bon. Si vous goûtez déjà, ça a un bon petit goût quand même. Ça a le goût un peu du tiramisu, je vous jure. Et ensuite, maintenant, la dernière étape, le whisky. Donc là, c'est 400 ml de whisky. Et là, on est reparti, on va mixer une petite minute, à faible vitesse toujours. Et voilà, notre Belaise est prêt, les amis. On a juste à se munir d'une bouteille et on remplit ça. Et voilà. Là, ça fait pour une proportion de 1 litre. Et voilà les amis, notre Belaise est prêt. Vous avez vu, c'est super simple à faire, vraiment en quelques minutes. Vous faites votre Belaise, l'histoire elle est torchée, vous mettez ça au frire. Par contre, c'est vrai que je ne sais pas combien de temps ça se garde, parce que bon, généralement, quand j'en fais, j'invite des amis et tout ça, donc soit on le finit dans la soirée, soit ça fait 2 ou 3 jours, grand max, quoi, vous voyez. Donc, comme il y a de la crème et tout ça, je ne sais pas combien de temps ça se garde au frais, mais bon, il y a quand même de l'alcool, donc j'imagine que ça doit pouvoir se garder quand même un petit moment. Mais bon, voilà. Vous avez votre Belaise qui est fait à moindre coût, puisque avec, c'est vrai que quand vous achetez tous les articles cumulés, ça fait quand même un petit budget, mais avec votre bouteille de whisky, vous allez pouvoir en faire plusieurs. Donc à la finalité, ça revient quand même moins cher que d'acheter un Belaise qui est tout fait, et vous allez vraiment voir la différence au niveau du goût. Et ça n'a rien à voir, quoi. Vraiment, on a l'impression que dans l'autre, ils doivent rajouter de l'eau. Enfin, j'ai jamais regardé trop les ingrédients à l'intérieur, parce que ça fait longtemps en fait que je fais mon Belaise. Et c'est vrai qu'avant, voilà, j'avais pas regardé à l'intérieur s'il mettait de l'eau ou pas, mais le mien, il fait moins liquide, on a l'impression qu'il est moins coupé, en fait, qu'il est un peu plus fort. Bref, carrément meilleur, quoi. Donc voilà, maintenant, vous savez tout pour faire votre propre Belaise maison, les amis. Je vous embrasse très très fort. J'espère que cette vidéo, pour les amateurs de Belaise, en tout cas, vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!